Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, un nouveau day de vlog encore une fois. Donc là, on est mardi aujourd'hui. Mardi 27, il me semble. Bon. Il est midi et j'ai fait à manger. Donc, comme je vous ai montré en début de vidéo, je me suis fait aujourd'hui dans la diète, il y avait poisson 150 grammes et 150 grammes de patates douces. Voilà, très simple. Donc, j'ai rien. Je vous ai pas montré la cuisine parce que j'ai juste fait les patates au four avec du sel, du poivre, paprika et quelques herbes de Provence. Et le poisson, tout pareil. Sel, poivre, paprika et un jus de citron, quoi. Et en dessert, j'ai droit à une compote sans sucre. Donc, celle-ci, c'est pommes passion. Elles sont très très bonnes. Charles et Alice sans sucre ajouté. Donc, je vous les avais montrées quand j'avais fait les courses, je crois. Donc, j'ai hâte de manger parce que j'ai très faim. Et franchement, ça sent super bon. Et ça donne vraiment envie, hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais vraiment. Hop. Donc voilà. Donc, bon, là, c'est que le deuxième jour. Donc, je peux pas vous dire... Enfin, c'est que le deuxième jour. Ce week-end, j'ai pas mangé de légumes non plus. Donc, on peut dire que depuis vendredi, ouais, ça fait bien 4 jours que j'ai bien diminué les légumes. Je continue à manger des fruits. Voilà. Oui, le dernier, c'est l'avocat de toast que j'ai mangé. Et bien depuis, franchement, mon estomac va beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas, à voir. Ce matin, j'avais le droit à mon café, une compote et 10 noisettes ou ce que je veux. Ce matin, j'ai pas pris une compote. Il me restait 2 pêches qui étaient là, fallait les manger. Donc du coup, comme il y en a, j'ai dû les couper en petits morceaux parce qu'il y avait des morceaux qui étaient vraiment trop mûrs, qui étaient plus bons. Donc ça m'a fait une pêche, hein, vu que j'ai enlevé pas mal de morceaux sur les deux. Du coup, j'ai plutôt mangé ça ce matin. Donc vous voyez, je continue à manger quand même des fruits. Hier, j'ai mangé une banane parce qu'on est parti en Espagne, donc j'aime pas trop partir et me sentir faible. Donc j'ai mangé une petite banane. Je me sentais pas faible, je me sentais bien, mais au cas où, j'aime bien sur la route m'emmener un petit truc à manger. Et donc du coup, je me suis amené une petite banane et tout. J'ai mangé une banane. Euh, et voilà. Donc comme je discutais avec une abonnée, moi c'est plus les légumes qui me font mal que les fruits. Elle, c'est le contraire, c'est plus les fruits. Par exemple, enfin, après, par exemple, l'été, si je mange trop de pastèques et de melons, là, ça peut me ruiner l'estomac, mais je pense que c'est tout le monde, hein, c'est normal. Il y a certains fruits que je peux pas manger à outrance, c'est sûr que ça va me faire mal à l'estomac. Mais moi, c'est surtout trop de légumes. Voilà. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vais arrêter de parler de ça. Juste, je vous ferai un petit compte rendu au fil des semaines, voir si vraiment ça va beaucoup mieux. Mais là, je le sens. Bon, je suis aussi sur la fin de mon ovulation, donc ce qui fait que je dégonfle beaucoup et tout. Je me sens beaucoup mieux là. Donc ben voilà, il y a tout un tout qui fait que je me sens mieux. Parce que là, toute la semaine, je me suis sentie mais gonflée et tout. C'était pas très agréable, quoi. Donc je sais que ça peut peut-être en aider certaines parce que vous êtes pas mal dans mon cas à pas trop supporter. Et à adorer ça, c'est ça le comble. C'est qu'on adore les fruits et les légumes et que à outrance, c'est pas bon. Et je pense que c'est comme tous les légumes pour on dit les légumes, les légumes, les légumes, mais les légumes à trop, si on en mange trop, c'est pas bon, trop bon pour la santé non plus. Donc, il y a trop et trop, mais c'est bon. Mais moi, j'avoue que un fruit le matin, les légumes à midi, les légumes le soir, un fruit au goûter, un autre fruit le soir, parce que j'avais droit à un fruit, ça faisait trop pour moi dans la journée. Que là, si j'ai envie de me faire un petit kiff et de me faire une salade de fruits une fois de temps en temps, je la fais. Je peux manger 1 ou 2 fruits par jour, ça va rien me faire, tant que je rajoute pas trop de légumes à côté. Et je continuerai à me faire des salades. Parce que du coup, j'ai les tomates cerises et tout, vous avez vu, et j'ai les concombres et tout, donc je vais continuer, hein. Même si lui, dans ma diète, il m'en donne pas. Je vais en manger, comme je vous ai dit, je pense que ça, je vais me les garder pour les week-ends. Et voilà, et mon chéri et tout, on adore les salades de riz. On se fera des bonnes grosses salades de riz. Week-end. Et au moins, voilà, quoi, le week-end, je continuerai bien ma diète comme ça. Ce sera parfait. Donc voilà, moi, c'est nickel, hein, 150 grammes de patates douces et 150 grammes de poisson. Impeccable. Donc, moi, c'est du Colin Alaska, il me semble, je sais même plus, mais j'ai fini la poche là. Là, on arrive sur la fin du mois, donc niveau manger, ça va commencer à être compliqué, mais on va se débrouiller. Hmm. C'est vrai que c'est bon le poisson. J'en mange pas assez. Hmm. Donc, eh ben, là, aujourd'hui, normalement, c'est fessier. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est bas du corps. Donc, voilà.
Et j'allais dire essayer, non, je vais pas essayer. Je vais augmenter les charges aussi là, parce que je reste trop dans mon confort et voilà, il faut que je soulève plus lourd. Comme je vous disais, moi, à une époque, je levais 100 kilos, voire un peu plus, ça dépendait quel exercice. Voilà, aujourd'hui, si je soulève à peine 10 kilos, c'est déjà le bout du monde. Donc je reste trop dans mon confort et il faut que je me donne des petits défis comme ça. Donc je pense mettre sur la barre, du coup c'est 10-10. Donc aujourd'hui, je vais peut-être prendre mon gros poids là qui fait 13-15 kilos, 13 ou 15 kilos, je sais plus. Euh, je vous avais dit déjà, je crois que c'est 13 kilos. J'ai une espèce de gros haltère comme ça où c'est moi qui peux enlever les poids, les remettre à ma guise. Et là, j'avais mis le max, c'était 13, presque 14 kilos, il me semble. Donc voilà, ça va me changer parce que ces derniers temps, les squats, je fais vraiment ouais, même pas 10 kilos. Donc petit à petit, je vais augmenter comme ça. Et jusqu'à la semaine prochaine, prendre ma barre avec mes gros disques de 10 kilos de chaque. Et ma barre qui fait 26, donc on sera presque à 30 kilos. Ça sera déjà énorme. Donc j'ai pas envie de passer de 10 à 30 d'un coup. Je vous conseille pas non plus de faire ça. Donc voilà, je vais passer de 10 à 14, je crois que c'est à peu près. C'est déjà pas mal. Mais voilà, il faut vraiment que je commence à mettre un petit peu plus de poids pour. Là, j'ai envie de travailler un peu plus sur ma peau. Parce que là, voilà, plus je vais maigrir, plus je vais avoir de la cellulite et tout. J'en ai déjà beaucoup. Mais là, il faut vraiment que je travaille sur ça. Je sais qu'en faisant plein de sport et en buvant plus d'eau aussi. Voilà, moi j'avais à l'époque beaucoup de cellulite et quand j'avais fait ma perte de poids, elle avait pratiquement disparu quoi. Donc voilà, là il faut que j'accélère sur ça. Donc là il faudrait que oui, je boive plus d'eau, que j'essaie de trouver des crèmes, mais j'y crois pas trop ça les crèmes. Si vous connaissez une bonne crème anticellulite qui raffermit la peau, en plus pourquoi pas, en plus de ma diète et du sport, pourquoi pas. Mais voilà, si vous en connaissez une bien, je suis preneuse. Donc voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, je vais finir de manger la petite assiette tranquillement. C'est hmm, je me régale là, vraiment. Ça va trop bien ensemble. J'avais peur, j'ai dit, oh, moi, pour moi, la patate douce, ça se mange plus avec une viande, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Mais en fait, ça va super bien avec le poisson. C'est magnifique. Voilà. Bon, allez, écoutez. On va se retrouver de toute façon pour le sport après. Là, je vous ai pris très tard ce matin. Parce que là, en ce moment, il fait super beau. Depuis que j'ai ma petite. Moi, j'appelle ça une loveuse. Là où j'étais hier matin quand j'ai fait mon petit déjeuner. Euh, J'avoue que le matin, j'adore boire mon café là, au soleil, et rester avec moi-même, quoi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la respiration, voilà, j'aime bien, j'écoute des vidéos qui me servent, euh, voilà, des gens qui vivent un peu ce que je vis, genre des podcasts, mais c'est pas des podcasts. Là, genre ce matin, je regardais Colline, j'adore regarder, qui parlait justement qui prenait la pilule et tout parce qu'elle avait des SPM très violents aussi. Et que voilà, donc elle fait des comptes rendus un peu de la pilule à contenu. Ça, en ce moment, je suis à fond sur ça parce que pour ça, vous me l'avez parlé dans les commentaires aussi. D'ailleurs, merci pour ça. Je me questionne beaucoup. J'ai peur que ce soit pire parce que je sais qu'il y en a qui prennent la pilule et c'est pire. Ils ont encore plus de dépression et tout. Moi, ça me fait très peur. Donc, je sais que voilà, faut que je tombe sur le bon médecin, la bonne gynécologue qui va bien m'écouter et qui prendra en compte tout ça. Et que justement, c'est ça que je veux éliminer chez moi. C'est pas pour en avoir plus, quoi. C'est même pas pour pas tomber enceinte ou voilà, c'est pour m'alléger au niveau des hormones qui est plus vivable. Quand on a une semaine par mois où on est bien, c'est pas vivable. Donc, en plus, je vous compte, du coup, elle disait qu'elle avait fait en ligne. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des gynécos en ligne. Donc, à voir, parce qu'il faudrait quand même que j'y aille aussi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été voir une gynéco. À voir, parce qu'il faudrait aussi quand même que j'aille carrément en cabinet, qu'elle m'ausculte et tout, ça serait pas mal. Mais apparemment, ils peuvent détecter des trucs en ligne aussi, donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ça, là, une gynéco en ligne. Autant les autres docteurs, bon, les généralistes et tout, ok. Mais sa gynéco lui a prescrit en ligne, elle lui a fait un diagnostic en ligne de ça. Donc elle disait que c'était plutôt pas mal, mais elle avait eu pendant quelques mois, les premiers mois, genre les premières semaines quand on l'utilise, on n'est pas bien apparemment, parce que c'est normal tant que ça se met en place, très mal à la poitrine, voilà. Et après, par contre, elle a revécu, elle disait qu'elle avait pu
Cette sensation, bon, elle, c'est allé assez loin. Moi, c'est allé assez loin aussi, mais ça, c'est moins qu'elle. Voilà, les idées noires et tout. Moi, je l'ai eu plus pendant ma dépression que là, maintenant, non. Je souffre, j'ai des angoisses, je suis stressée, j'ai mal partout, mes jambes, et quand dans ces moments-là, me font souffrir. Mon corps, voilà, c'est un poids. Mais elle, voilà, c'était plus pendant cette période-là, elle avait beaucoup d'idées noires et tout. Alors peut-être que ça, moi, ça vient de là aussi, hein. Euh, et que ça, tout ça, ça lui avait fait du bien. Mais par contre, que de temps en temps, elle avait un peu des trucs d'SPM qui revenaient, mais que c'était moindre par rapport à ce qu'elle vivait avant. Avant, elle voulait plus prendre la pilule, elle voulait plus mettre de trucs chimiques dans son corps, elle était anti ça. Et maintenant, elle se dit pourquoi en fait j'étais comme ça, j'aurais dû faire ça avant. Donc, écoutez, elle fume aussi, donc voilà, on a plein de points communs sur ça. Et voilà, donc il y a des points positifs et des points négatifs à la pilule. Donc sa gynéco lui a donné une pilule en fonction du fait, un truc qui va pas être cardiaque puisqu'elle fume, enfin voilà. Écoutez, je fais qu'en parler parce qu'en ce moment c'est quelque chose qui me trotte beaucoup et c'est bien d'en parler parce que c'est naturel, c'est la vie. Que je trouve il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça. Heureusement qu'il y a Colline pour parler de ça parce que et il y avait Nanas aussi qui en avait parlé de ça parce qu'en ce moment ça touche beaucoup de gens ces syndromes. Et moi, voilà, je ne vais pas m'auto-diagnostiquer, mais je sais que j'ai des SPM violents. Ça tombe toujours dans ces périodes-là, comme je vous ai dit, avec mon application. Donc, j'en déduis que ça viendrait de là. Et puis même le fait de plus avoir ses règles, de plus se tracasser avec tout ça, je vous avoue que voilà. Mais c'est vrai que moi, franchir le pas, aller chez une gynéco, si elle est pas bien et tout, ça va me stresser. Je suis déjà une énorme stressée de la vie. J'évite les médecins, les rendez-vous et trucs comme ça. Je sais que c'est pas bien. Mais moi, ça me stresse de faire tout ça. Donc, je me dis peut-être pourquoi pas commencer par en faire une en ligne. Et si elle va me dire, oui, non, mais là, il faut que vous ayez consulter en réel, quoi. Donc voilà, pourquoi pas peut-être je me dis. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une expérience de ça en ligne et si vous connaissez, si vous me conseillez une doctoresse, une gynécologue quoi en ligne, qui vous a bien écouté, qui a été voilà, gentille à l'écoute et tout. C'est très important parce que ça c'est la vie, hein, il y a des cons partout et de tomber sur une gynéco qui est pas déjà moi je veux pas de mec, ça c'est sûr. Bon après vous me direz en ligne, il va pas m'ausculter mais voilà. Je sais pas. Bon, bref, je vais pas parler que de ça, mais voilà, c'est assez rassurant d'avoir des avis des autres sur ce point-là. Voilà. Bon, écoutez, je finis de manger parce que ça va refroidir et de toute façon, on se retrouve pour le sport. Et voilà. À tout à l'heure.
Écoutez, on se retrouve après cette bonne petite séance de sport. Pardon. Donc, vous l'avez vu, j'ai augmenté les poids. Et là, je l'ai bien senti parce que je faisais vraiment ma feignasse à travailler avec 10 pour moi, hein. Parce que je sais que je peux lever plus maintenant. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai repris. Je sais très bien que je peux lever plus, mais je restais dans ma zone de confort. Et voilà, là, aujourd'hui, on met du poids et je vais aller crescendo dans les séances fessiers surtout. Déjà hier, pour le haut du corps, là, j'ai déjà augmenté, hein. Je suis passée de 3 kilos à 7,5 kilos. À part pour les latérales, là, vraiment, les 7 kilos, j'y arrive pas. Donc, je prends mes 3 et ça travaille déjà très bien. Mais voilà, j'essaye de plus rester trop dans ma zone de confort. Voilà, parce qu'il faut que je travaille. Comme je maigris, du coup, ça commence à un petit peu de partout. Et c'est ce que je veux pas. Donc, enfin, je veux éviter le moins possible. J'en aurai, c'est sûr, la cellulite et tout. Mais voilà, je veux limiter les dégâts en raffermissant le max possible à la muscu. Donc voilà, bah écoutez, aujourd'hui pour le goûter, paf. Donc, et ça va être, j'ai droit à un fromage blanc de 100 grammes avec un carré de chocolat, mais j'en ai pas. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec, on verra. Peut-être juste le fromage blanc, ça devrait aller parce que 100 grammes, ça me paraît beaucoup déjà. Ce soir, ça va être encore des œufs, donc deux œufs en omelette. Ah oui, et c'est ce soir où je vais faire les flocons d'avoine cuits avec un peu d'eau plus du lait végétal et une demi-banane écrasée. Alors, faut voir parce que moi, le banane, le soir du sucré comme ça, j'ai pas du tout l'habitude. Je vais voir, je vais le faire, hein, mais bon, je promets rien. Hier soir, du coup, j'ai carrément oublié de prendre la photo, hein, je suis pas au mytho, mais j'ai fait la tartine de pain avec. Alors normalement, j'avais droit à 2 œufs, une tartine de pain, du fromage frais et un blanc de poulet, un jambon de blanc de poulet. Sauf que j'avais pas de jambon et j'avais pas de fromage frais parce que je suis pas encore allée faire les courses. Et donc j'ai fait des œufs brouillés. J'ai fait griller ma tartine. J'ai posé les œufs brouillés dessus comme ça. Et il me restait des saucisses snacky au poulet. Donc je les ai poêlées un peu à la poêle comme ça. Je les ai ouverts en deux. Et du coup, ça faisait des petites lamelles de saucisses posées comme ça sur la tartine. C'était un régal. Vraiment simple, facile et efficace. Je le referai si il faut. Mais franchement, c'était super bon. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir le temps de filmer un peu plus tout. Là, je pense que soit je vous inclurai les images de ma collation et de ce que j'ai fini de manger. Aujourd'hui, si je me suis fait ça, parce que j'ai pas de four à micro-ondes, donc après vous allez me dire, je peux le faire à la casserole peut-être ou au four, je sais pas. N'hésitez pas à me dire parce que je sais qu'il y en a qui le font ça, mais si vous avez pas de four à micro-ondes, comment vous faites quoi? Donc écoutez, je pense que je vais quand même tester ça ce soir et voilà, je vous inclurai des images après. Et voilà. Donc, en tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu encore une fois et vous aura aidé. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me suis régalée. Le sport, c'était trop bien. Du coup, aussi, j'ai rajouté du vélo. Il n'y avait pas de cardio aujourd'hui, mais je vais essayer d'en rajouter quand même, même si c'est que 15 ou 20 minutes à chaque fin de chaque séance. Tant que je suis motivée, que je le sens, que je le fais, ou aller faire une petite marche. Voilà. En tout cas, je rajoute du cardio un peu plus tous les jours. Voilà. Chat, lui, il m'en donne pas tous les jours, hein, il m'en donne 2 à 3 fois par semaine. Mais là, je vais accélérer la cadence et m'en faire un petit peu plus. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!